Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le déballage de la Easy Flash 4, dit en anglais, en français c'est EZ Flash ou Easy Flash 4, qui est donc une carte pour Game Boy Advance, voilà, Game Boy Advance, hein, tout simplement, tout court, hein. Une carte flash pour la GBA. Alors qu'est-ce que la Easy Flash 4? Eh ben tout simplement, il n'y a pas de notice en fait donnée avec. La Easy Flash 4, c'est une carte qui permet de lire, qui permet de mettre tous les jeux, un peu comme une R4, vous voyez, d'avoir tous les jeux en une seule cartouche. Donc j'ai pris quelques petites cartouches pour faire l'exemple. Donc on va tout de suite ouvrir la cartouche. Alors, la boîte m'a été envoyée comme ça, hein, voilà, tout simplement. Donc voici la Easy Flash 4. Donc hop, elle était tout simplement mise comme ça, hop, avec une carte SD. Alors je l'ai évidemment testé hors vidéo, hein, et elle fonctionne très très bien. Donc je vais voici comment se représente la carte. Donc voilà, il y a une petite carte SD. Alors pour information, ceci c'est la version avancée de la Easy Flash 4 de la Easy Flash 4, parce que comparé à l'ancienne version, en fait c'était une mini SD qu'il fallait mettre dedans, sauf que la mini SD c'était de la merde, donc bon, bah voilà, ils ont bien fait leur truc. Et comparé à une cartouche de Game Boy Advance classique, c'est très ressemblant, le design est très ressemblant, même si la qualité du plastique n'est pas géniale, hein. Elle est facilement cassable, même si c'est passable, mais c'est convenable. Mais comme vous voyez, le plastique, on entend que le plastique craque, c'est pas très très rassurant. Donc voilà, donc j'ai une Game Boy Advance SP juste ici. On va tester ça tout de suite. Alors voilà, ça serait bien d'augmenter le son quand même. Voilà. Alors désolé pour le champ de la caméra, parce qu'il y a pas beaucoup de place en fait. Moi je vais jouer comme ça, hein, pas de choix. Hop, vous voyez que là, hop, j'ai toute la liste des jeux. Hop, donc la caméra s'est un peu déplacée, désolé, je vais remettre la caméra bien correctement. Et voilà. Voici la Easy Flash 4. Vous voyez qu'il y a une liste des jeux. Easy Disk. Là, vous avez le dossier pour sauvegarder. Voilà, comme ceci. Le dossier pour sauvegarder. Voilà. Oui, vous avez toutes vos sauvegardes ici. Et voilà. Donc, avant de tester un jeu, je vais tout simplement vous montrer comment mettre des jeux dans la Easy Flash 4 ou dans la carte mémoire, hein, tout simplement. C'est pas vraiment comme une R4. Il n'y a pas juste à glisser les jeux GBA dans la carte SD. Non, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Même si, franchement, c'est pas du tout compliqué. Donc, on se retrouve pour la mise en place des jeux dans la carte mémoire. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve ici sur l'adaptateur qui va nous permettre de... Alors je sais pas pourquoi la caméra est toute floue comme ça. La caméra qui va nous permettre... Enfin, le lecteur de carte qui va nous permettre de lire notre carte micro SD. Voilà, notre carte mémoire. Donc je l'ai connecté à l'ordinateur. Voilà, donc je l'ai appelé Easy Flash 4. Hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hop, voilà. Donc... alors ce qu'il va falloir faire, c'est que, vous voyez là vous avez la liste des jeux GBA. Alors ce qu'il va falloir faire pour certains jeux, même pour tous les jeux, hein, c'est qu'il va falloir télécharger un logiciel qui s'appelle EZ4 Client. Alors est-ce que je l'ai? Moi je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas, donc je vais le télécharger tout de suite et on se retrouve sur le logiciel. Et voilà, donc je viens de télécharger le logiciel, donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour télécharger le logiciel. Alors il faut aussi, donc là, je sais pas si vous avez remarqué, et donc vous avez un kernel, donc c'est un truc pour mettre à jour votre carte, ezflaup.bin. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste glisser ça dans votre carte mémoire, l'exécuter sur votre Game Boy, pour mettre à jour votre carte, hein, c'est juste comme une micro mise à jour. Voilà, donc on va exécuter le logiciel, là. Donc là, vous choisissez le langage, donc moi je vais choisir anglais sinon on va rien comprendre. Et voilà, donc on se retrouve sur ce logiciel qui s'appelle EZ4 Client. Donc on va faire Open, voilà, on va choisir le ROM, donc là, Star Wars épisode 3 pour moi. Voilà, donc vous allez voir qu'il y aura des configurations qui vont se faire. Alors je sais pas pourquoi, quelquefois vous n'aurez pas le nom de la ROM. Hein, vous voyez là, ROM name, il n'y a rien du tout. Donc bah faudra mettre, bon bah moi je vais mettre Star Wars
épisode 3. Voilà. Star Wars épisode 3. Donc là, il y a safe patch, voilà, vous touchez rien. Et ah oui, alors si bien sûr vous allez toucher quelque chose. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans config, send patch, vous allez choisir votre carte SD. Très très important. Carte SD, hop, comme ça. Mon skin, s'en fout un petit peu, c'est juste le skin du truc. Voilà, donc vous avez comment dire, vous avez le skin du logiciel, bon on s'en bat les couilles de ça. Alors vous allez cliquer sur send, voilà, et vous allez attendre, et voilà le jeu, et voilà, donc le jeu est transféré dans votre carte mémoire. Voilà, donc c'est vraiment très facile de transférer des jeux comme ça. Alors voilà, tout simplement. Si jamais il y a des jeux qui démarrent pas, assurez-vous que vous avez téléchargé le dernier kernel. Pour moi, bon, je pense que c'est bon. Peut-être que je suis un kernel derrière, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on va tester maintenant la carte. Donc je retire la carte mémoire. Alors, ce serait bien de l'éjecter proprement quand même. Je retire la carte mémoire, hop, comme ceci. Ah oui, bien sûr, faut fermer le logiciel parce que sinon, il va croire qu'il est en utilisation. On va éjecter le logiciel. Enfin, la carte SD. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant pour tester la carte. Voilà, donc j'ai pris une Game Boy Advance normale parce que la Game Boy Advance SP elle loge pas dans le champ de la caméra. Je suis vraiment désolé pour ça, mais j'ai pas encore de pied de caméra. Donc, hop, j'espère qu'il va rester de la batterie pour au moins tester la carte. Donc, bien sûr, vous insérez votre carte SD et on démarre la console. Voilà. Comme ça, je peux approcher. Ça va être assez chaud quand même de voir. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Bon, j'espère que vous y voyez quelque chose. Voilà, donc S-Disc. Voilà, donc là, vous devez aller dans votre carte. Alors, le truc qu'il y a ici, c'est un jeu, c'est Scooby-Doo, que j'ai mis en RAM, dans la mémoire de la carte, parce que il y a certains jeux que vous pourrez malheureusement pas exécuter. Ça, faudra voir si... faudra mettre à jour la carte ou quelque chose comme ça, etc. Donc voilà, donc on va aller checker notre jeu qu'on a mis. Alors hop, vous voyez que j'ai beaucoup de jeux. Là vous pouvez mettre tous les jeux que vous voulez, c'est vraiment très très bien. Alors vous avez aussi la super carte qui est dans, ah voilà, Star Wars épisode 3, j'espère que je pourrai le démarrer. Ah voilà. Donc vous avez aussi une autre carte qui s'appelle la super carte qui est du même principe que la Easy Flash 4, enfin la Easy Flash 4 pardon, j'ai tendance à dire 4 chaque fois. La Easy Flash 4, c'est la même chose pratiquement, c'est une carte flash qui comme une R4 qui vous permet de jouer à tous les jeux que vous voulez. Ah oui voilà, ce jeu est vraiment excellent. Je l'avais eu sur Game Boy en vraie cartouche. Voilà, bon, je choisis Obi-Wan. Allez, on y va. Jedi. Hop. Moi, je pensais que c'était jeudi, c'est con. Voilà, donc ça vous raconte l'histoire. Excellent Star Wars. Là, le gameplay est vraiment passionnant. Hop. Bon, alors, ouais, comme ça. J'avais mes pressentiments. Voilà. Excellent jeu que je vous conseille à jouer sur Game Boy Advance, si jamais vous aimez bien les Star Wars. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, veuillez vous abonner à la chaîne en règle générale. Hein, si ça vous plaît, voilà. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à la Easy Flash 4, je pourrais vous répondre correctement. Enfin, je pourrais vous correctement, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Enfin, je pourrais vous répondre. Donc avant que la vidéo se termine, je voudrais quand même vous présenter aussi la super carte que malheureusement je pourrais pas tester parce que je n'ai pas l'adaptateur mini SD. L'adaptateur mini SD pue la merde. Donc voilà. Vous avez ici un packaging bien emballé, etc. Vous voyez que ça c'est
carrément explosé le truc. Donc voici la super carte qui est malheureusement en mini SD. Hop, c'est en haut, là. Donc je vais essayer de vous la lancer pour voir ce que ça fait. Là. Voilà, ça dit no fin de SD, please turn off GBA. Voilà. Donc je ne peux pas utiliser cette Easy Flash, enfin cette carte mémoire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. J'ai plus de rien de spécial à vous dire. Je vous dis juste salut tout le monde et à la prochaine vidéo.